Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Accueillir et sécuriser les clients et les collaborateurs. On a travaillé ces dernières semaines sur un certain nombre de bonnes pratiques qu'on a constatées chez des entreprises, qu'elles soient en B2B, en B2C, qu'elles accueillent principalement leurs collaborateurs ou des clients au quotidien. On sait tous que la pandémie a bouleversé tout ce qu'on connaissait, impacte tout le monde et toutes les activités. Et pour autant, personne n'a toujours la bonne réponse sur pourquoi tout ça intervient et comment est-ce qu'il faut qu'on s'y prenne pour y faire face. A fortiori, les consignes changent souvent et on doit s'adapter très fréquemment avec comme ambition, comme urgence, de tout faire pour éviter de devoir fermer à nouveau. Un de nos clients nous disait encore que son siège de Bruxelles vient de refermer. De devoir restreindre la fréquentation, par exemple quand on est un acteur touristique ou événementiel, d'être responsable d'un cluster, ce qui obligerait à mettre tout le monde en quarantaine, et aussi de perdre ses meilleurs talents. Voilà quelques-uns des impacts qu'on essaye d'éviter et pour lesquels une des solutions, c'est de faire plus que les obligations, de sécuriser au maximum, de penser vraiment l'expérience pour les clients et les collaborateurs pour que ce soit une expérience positive. Donc la retrouver ou la recréer, de vraiment donner confiance, redonner confiance aux équipes, se distinguer de la concurrence, bien sûr, dans la mesure où des clients, des collaborateurs pourraient choisir plutôt telle entreprise que telle autre s'ils se sentent plus en sécurité. Notre point de vue, c'est que la sécurité, pour autant, elle ne doit pas être destructrice d'expérience et qu'on ne peut pas se permettre, dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de métiers, de mettre le client ou le collaborateur dans une situation dans laquelle il se retrouve comme le jeune homme sur cette image, pointé du doigt, pointé par un pistolet pour vérifier un élément de température, par exemple. Notre mission à nous, CXB Hub, c'est d'associer le meilleur de l'humain et de la tech pour améliorer le management de l'expérience et créer de la valeur. Cette mission, elle prend tout son sens aujourd'hui où on est tous chamboulés, bousculés et où tous nos repères sont à repenser. Alors, qui sommes-nous? Qu'est-ce que ça veut dire CXB Hub? CX, c'est pour Customer Experience. Et on se veut coach de l'expérience client, c'est-à-dire qu'on a conscience que la plupart de nos clients ont déjà fait une longue route sur le chemin de l'expérience client, qu'ils ont acquis des méthodes, des savoirs, des succès. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment de les aider à aller encore plus loin et donc de se positionner comme coach de leur succès. Le B, c'est pour Builders. On est intégrateur d'expérience, à la fois sur la partie digitale, où on met à disposition les meilleures solutions digitales du marché, et puis aussi dans le cadre de dispositifs de conseil, parfois un peu complexes et multidimensions. Le hub, c'est pour le carrefour des échanges qu'on met en place, le webinaire d'aujourd'hui par exemple, mais aussi des benchmarks très fréquents que l'on réalise qui permettent la rencontre entre deux professionnels ou plusieurs professionnels, des événements, des conférences et des rencontres régulières sur les thèmes toujours de l'engagement collaborateur, de l'expérience client et de la culture client. On travaille plutôt pour des grandes entreprises, mais aussi quelques startups comme Talent Suite par exemple, qui crée une suite innovante autour de la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Donc, des entreprises internationales en transformation client qui pensent que la culture client va les aider à réussir. Alors, les 6 bonnes pratiques qu'on vous a promises pour rassurer, accueillir et accompagner. La première, c'est de désigner le parcours client physique et émotionnel. Designer dans le sens dessiner, c'est-à-dire de bien travailler sur les parcours clients. Donc, de toujours partir de l'état émotionnel des visiteurs, qu'ils soient clients, collaborateurs, consommateurs, usagers, de procéder étape par étape. Et sur ce parcours client, la nouveauté, pour ceux qui connaissent déjà les sujets de parcours client, c'est de regarder pour chacune des étapes comment la prévention sanitaire peut être assurée comme un service à rendre à des clients ou des collaborateurs.
plutôt que comme une contrainte. Et lorsque on va avoir des visiteurs à risque, de vraiment penser au préalable un parcours spécifique pour eux, pour les accueillir plutôt que pour les rejeter. Donc, il faut avoir une réponse pour eux qui soit suffisamment positive, même si dans un certain nombre de cas, vous ne pourrez pas les faire entrer chez vous. La deuxième bonne pratique, c'est que ce parcours client, vous allez le tester avec les employés. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vos employés, de vos collaborateurs pour observer quelle est l'adoption par les clients du parcours sanitaire que vous avez prévu. Est-ce que c'est amusant pour eux? Est-ce que c'est visiblement une contrainte difficile à accepter? Est-ce qu'ils comprennent le chemin que vous voulez leur faire suivre? Là encore, un autre de nos clients dans le transport a fait beaucoup d'efforts en termes de signalétique, mais on sait bien que ce n'est jamais assez et que les clients continuent à ne pas voir les panneaux, à se perdre, à demander conseil. Et bien sûr, pensez à rendre les mêmes services aux employés qu'aux clients. Parce que ce parcours, il réussira si vos employés sont convaincus et s'ils ont vraiment l'impression que vous faites autant d'efforts pour eux que pour vos clients. La troisième bonne pratique, c'est de penser à la signalétique et à l'affichage. Et cette signalétique et ces affichages, essayez de les faire les plus chaleureux possibles. Dans la restauration, plusieurs exemples constatés de messages très très sympathiques et pour autant qui rappellent bien la totalité des gestes qui sont souhaités par cette entreprise. Donc évitez les interdits d'eux, essayez d'adopter un ton chaleureux, ludique. Pensez au marquage au sol, il est important également. Vous savez bien qu'en signalétique, il faut en faire le plus possible. Et afficher bien sûr les bénéfices pour l'individu, c'est-à-dire on vous demande de faire comme ci ou comme cela et on le fait pour cette raison-ci, parce que ça va vous apporter telle ou telle chose. Et bien sûr, dans le cadre des données personnelles, si vous utilisez des systèmes qui, par exemple, détectent la température ou la présence de masques ou d'autres systèmes, rappelez bien que vous êtes complètement dans le respect des données personnelles et que vous n'êtes pas du tout en train d'espionner ou de recueillir des données sur les gens. Quatrième point, facile, essentiel et tellement important, c'est à l'accueil qu'il faut former et pas à la sécurité. Évidemment, le protocole que vous avez défini, il faut que tout le monde le maîtrise. Donc ça, on est vraiment sur de la formation sécurité et chacun dans l'entreprise, qu'il soit en face-à-face client ou pas, doit être capable d'appliquer, d'expliquer, de démontrer les gestes barrières, doit être exemplaire. Ce qui est une bonne pratique, c'est vraiment de se dire à chaque étape, on doit éviter l'ambiance vigile. C'est quelque chose qui est porteur de stress pour les clients, pour les collaborateurs. On a une mission d'accueil beaucoup plus que de sécurité. D'accueil, d'orientation, de réassurance. Ça doit être les 3 mots qui vous guident. La 5e bonne pratique, soyez militant. On fait plus pour vous. Si vous êtes dans une entreprise dans laquelle, et je pense que c'est le cas puisque vous êtes sur ce séminaire, sur ce webinaire aujourd'hui, une entreprise dans laquelle on se pose la question de comment faire encore mieux, faites-le savoir. Le fait d'aller au-delà des obligations, c'est vraiment un point de différenciation qui est apprécié. Donc, faites-le savoir. Communiquez les bénéfices qui sont apportés par le protocole d'accueil que vous avez choisi. Vous pouvez aussi, c'est très efficace, recueillir, diffuser les témoignages des utilisateurs, des clients ou des collaborateurs qui apprécient la façon dont vous avez géré votre dispositif sanitaire. Le 6e point, c'est la mesure de la satisfaction et le recueil des suggestions. Premièrement, pour les enquêtes que vous faisiez habituellement, surtout ne ralentissez pas le rythme. Il n'y a aucune raison de penser qu'en ce moment, il ne faut pas recueillir l'avis des clients. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés, vous avez besoin de les entendre. Le 2e point, c'est que vous avez modifié votre parcours client, vous avez mis en place des nouveaux services, il faut pouvoir les tester. Pour les tester, posez la question à vos clients, à vos utilisateurs, écoutez-les et puis recueillez également des suggestions.
Voilà les 6 bonnes pratiques qu'en écoutant nos différents clients, nos différents membres des réseaux qu'on anime, on a pu rassembler pour vous aujourd'hui. Bien sûr, CX Hub est là pour vous aider. D'abord, en termes de méthode, tout ce qui concerne les parcours clients avec la façon de réviser les parcours que vous avez ou de créer des nouveaux parcours en intégrant la dimension de facilité pour les utilisateurs à comprendre, aborder, utiliser les dispositifs sanitaires que vous avez mis en place, on sait faire. Deuxièmement, tout ce qui concerne l'animation collective, l'intelligence collective, l'implication dans la réflexion, dans le test de vos collaborateurs, on peut vous aider en méthodologie, en animation. Troisièmement, pour la signalétique, pour la façon de vivre les dispositifs que vous avez choisis, trouver les bons messages, on saura vous challenger. Quatrièmement, nous sommes organismes de formation. Formez vos équipes, vos prestataires, vos formateurs, ça n'a pas de secret pour nous. Quatrièmement, j'en suis au cinquièmement, pardon, sur la communication, on en fait plus pour vous, recueil des témoignages, vous benchmarquez par rapport à d'autres entreprises qui mettent en place des choses, nous pouvons vous aider. Et enfin, sur tout ce qui concerne les enquêtes de satisfaction, les méthodes de mesure de la satisfaction, les types de questionnaires, nous sommes là aussi. Enfin, sur la partie solutions digitales, on peut vous aider également puisque nous distribuons en France un kiosque de température et de détection de masques sans contact, extrêmement efficace, qui va donner confiance à vos collaborateurs et à vos clients, qui va donner, c'est son objectif, envie de revenir dans vos espaces, qui va développer des pratiques responsables de prévention sanitaire, vous aider lorsque c'est obligatoire à respecter les normes, par exemple en ce moment en France pour la détection de masques. Et ça va faciliter pour vos collaborateurs la mission de vérification puisqu'il va y avoir un autocontrôle par le visiteur. Et puis enfin, pour couronner le tout, de créer un parcours de sécurité sanitaire qui soit vraiment un élément positif de l'expérience puisqu'on a là des bornes qui sont ludiques, qui sont faciles à installer, qui attirent l'œil, qui sont extrêmement rapides et qui sont fiables. Voilà comment nous pouvons vous aider. Si vous le souhaitez, on peut mettre en place un diagnostic avec vous avant le 31 juillet. Vous pouvez me contacter ou contacter Isabelle qui est responsable de la France et nous serons ravis de voir avec vous comment vous pouvez encore améliorer tout ce que vous avez déjà mis en place et vérifier que ça convient parfaitement à tous vos collaborateurs, vos clients, vos visiteurs. Merci beaucoup.